Et let's go. Yo tout le monde, ici Juju, pas tout seul cette fois car je suis en compagnie de mon cher ami fidèle Elia. Eh oui, bonjour à tous, ça fait plaisir d'être là. Elia est très habitué aux critiques, comme on peut le voir. Ouais, vous avez pu voir Elia, déjà la conclusion de chacune de mes vidéos quand on vous demande de lâcher un petit pouce bleu. c'est vrai, ah oui c'est vrai en effet. Que j'ai gardé, En effet. J'ai modernisé le truc mais j'ai quand même gardé ta tête et ton pouce bleu. C'est important. Et vous l'avez vu si vous les avez vus, dans un certain nombre des courts-métrages et dans ma mini-série Avengers qu'on a pu réaliser durant notre tendre adolescence. C'est vrai, ceux qui sont habitués à la chaîne de Julien, vous me connaissez, hein, j'étais là quasiment à toutes les productions depuis le lycée en vrai. Ah ouais. Et là c'est la première fois que je t'invite pour une critique. Ouais, en effet, ça fait plaisir, c'est une série que j'aime bien en plus The Boys, hein, franchement, la saison 1, 2, 3, j'avais beaucoup aimé. Et là, on se retrouve pour la saison 4, ça fait plaisir. Ouais, justement, j'allais te demander, c'était quoi ton apport, puisque The Boys, The Boys, c'est basé sur un comics écrit par Garth Ennis, de 2006 à 2012, qui a été adapté du coup en 2019, si je m'abuse, du coup par Amazon Prime et par Eric Kripke, qui avait créé la série Supernatural avant. Ah ok, je savais pas. C'est pour ça qu'il y a des acteurs qui reviennent aussi. Okay. Supernatural dans la série dans The Boys, c'est ses potes. Et du coup, on a regardé, là c'est intéressant parce que moi j'ai un regard un peu plus distant, parce que j'ai vu l'épisode genre jeudi quand il est sorti, donc là il y a 4-5 jours, 4 jours. Ouais, t'as eu le temps de cogiter, ouais. Et toi tu as vu le dernier épisode il y a genre moins de 2 heures. Ouais, exactement. Je me suis enfilé 6 épisodes en 1 jour et demi parce que j'avais pas le temps, je travaillais. Et Julien m'a dit, est-ce que t'es chaud de faire la critique? J'ai fait bah oui. Du coup j'ai tout enfilé, c'était bien, moi j'ai tout frais dans ma tête. Ouais, ça va être intéressant. Et puis on a du coup The Boys, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi c'est une des meilleures séries de super-héros qui a été faite à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui est très actuelle en fait par rapport à la condition de Hollywood et du MCU par exemple, sur la critique du capitalisme. Ouais, en effet. L'aspect politique aussi, parce qu'on parle beaucoup d'extrême droite, de Trump, pour critiquer un peu les deux côtés, etc. Surtout avec le personnage de Homelander. Et les deux, tu vois, la première saison c'était la surprise, la deuxième je trouvais que plongeait bien la chose avec Stormfront, etc. Puis la troisième était aussi très très bien, mais je trouvais qu'avec la fin de la troisième on commençait à tourner un peu en rond. Oui, je trouve aussi, en effet. Ouais, parce que je trouve avec la troisième, au final on revient au statu quo de la deuxième un peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a battu Stormfront, elle est out. On a battu Soldier Boy, elle est out. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas eu trop de changements. Juste un gros méchant de la saison, il est ciao, et c'est fini quoi. Du coup, j'ai eu un peu peur qu'on soit un peu sur la saison de trop avec cette quatrième, avec quand même la bonne nouvelle de savoir que la cinquième serait la dernière. En effet, c'est bien, ouais. La série, du coup. C'est même pas trop étiré. Donc, au moins, on aura une fin, et la cinquième risque de péter, on en reparlera. Par rapport à la conclusion. Et il y a eu aussi la série Gen V. Et pour le coup, moi, la série Gen V, j'étais un peu en mode Osef. Ah ouais. Déjà, je trouve que c'est un peu contre nature par rapport aux thématiques de The Boys qui parodie un peu le MCU. Oui, pour le coup, c'est totalement ça au final, la série, en mode teenage movie presque. Ouais, en plus teenage movie, donc c'était moins mon délire. Ouais. Donc un peu Netflixisation de The Boys et tout. Et puis je trouvais qu'en final, ça traitait un peu des mêmes thématiques, mais dans une école, quoi. C'est Vogt, ils sont pas gentils. Oui, en vrai, c'est une extension complètement, c'est la même chose, ouais. Moi j'avais bien aimé surtout l'épisode 1 de Gen V, j'avais trouvé hyper intéressant. J'ai bien aimé aussi. Je m'étais dit putain on part sur un truc bien et tout. Et genre le 2 c'était sympa et tout, mais je me souviens que du 3 au 6 voire 7, je crois qu'il y avait un beau ventre mou, tu vois. Je suis quand même un peu emmerdé et tout. Mais la fin j'ai bien aimé, mais la dernière scène, de toute façon on spoil on peut dire, mais quand t'as tout le monde qui se libère de la forêt là, tous les déviants on va dire un peu. Et genre vraiment, la scène elle dure je crois 5 minutes chrono, elle est hyper courte et hyper brutale, tu vois, je trouve ça hyper dommage. J'aurais aimé que ce soit plus étiré, qu'on ait le temps de comprendre ce qui se passe, parce qu'en fait tout pète, et en 5 minutes, t'as Homelander qui arrive, qui fait mine de flinguer le personnage principal, après il se réveille dans une chambre d'hôpital et fin de saison, tu vois. Je trouve que c'était trop expédié. Je trouve ça rushé un peu, j'étais de fou. Fini là. Exactement, c'est ça. Mais c'est vrai que moi je croyais qu'il y avait un gros ventre mou et ça c'était un petit peu lent dans les... Le premier épisode c'était un peu une surprise parce que tu vois, ils avaient buté le gars qu'on pensait qu'il serait le méchant. Le Golden Boy, le fils de Schwarzenegger d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai trouvé. Du coup, quand l'épisode s'est fini, je fais intéressant en vrai. Ils ont fait un truc. Et au final, c'était pas ouf. Mais après, il y aura la saison 2 l'année prochaine. C'était sympa sans plus. Je pense que je vais regarder d'un œil distant un peu. Parce que je pense quand même que ce sera important pour la saison 5. Dans tous les cas, je pense que ce sera quand même. Il ramène des éléments de la série dans The Boys. Très peu d'ailleurs, je trouve. C'est ça que j'étais étonné. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez regarder The Boys saison 4 en vrai sans avoir. Oui, complètement. En vrai, de fou. Moi, je m'attendais à ce que ce soit obligatoire, j'ai mais là, absolument pas. Non, en vrai, ça va.
Parce que, essentiellement, il y a 2-3 personnages qui viennent, mais tu peux faire comme s'ils étaient toujours là, il n'y a aucun souci. Oui, en vrai, on s'en branle. Et puis, t'as le délire du virus, mais le virus, tu peux faire comme s'il avait toujours été là. Genre, en fait, c'est un peu expliqué, en vrai, dans la saison 4, on dit il y a un virus qui a été mis en place, tout ça, sauf qu'il n'y en a plus. Parce que c'est lui qui l'a fabriqué. Voilà, exactement. Ouais, de ouf, c'est bien mis en place, quand même. Donc, en vrai, non. Vous n'êtes pas obligé de mater Gen V. Et d'ailleurs, je serais curieux de voir. Moi, je suis quand même un peu curieux de voir comment ils vont gérer la saison 2. Déjà, par rapport au lien avec The Boys de saison 5. Déjà. Bah ouais, mais ça va être avant, j'imagine. Oui, ce sera avant, ce sera entre les 2 saisons. Ouais, c'est un peu bizarre, je trouve, de ressortir un truc qui, au final, est avant. En fait, ils veulent faire un truc de The Boys par an. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Ouais, ok. Et aussi par rapport au décès aussi de l'acteur qui allait pour de Magneto, là. Ouais. Décédé de manière trop abruptée. C'était quoi ça? C'était un accident qu'il a eu? Oui, accident de moto, je crois. Putain, le pauvre. Ouais, je sais pas comment ils vont faire, ils vont certainement... ils ont dit qu'il reste que le personnage sera mort. Ah ok, ils vont pas ricaner. Après, en vrai, avec la situation de fin, ils peuvent. Tu vois, en vrai. Je me souviens plus de tout exactement. Ils sont tous enfermés à la fin. Oui, c'est vrai, donc ils vont dire... Donc ils peuvent dire que lui, je sais pas, tu vois. Donc, c'est vrai. Mais on verra comment ils auraient écrit le truc, on verra comment ils vont respecter sa mémoire et faire le lien avec The Boys, mais du coup, parlons de The Boys, pour la transition. Et je vais donner mon avis à l'invité en premier. Elia, qu'as-tu donc pensé de cette saison 4 de The Boys? Écoute, la saison 4, honnêtement, je dirais pas que c'est celle que j'ai le moins aimée, mais en effet, je pense qu'elle est à peu près du même niveau que la saison 2, peut-être. Parce que la saison 2, c'était celle que j'avais le moins aimée à l'époque, même si je trouve que The Boys c'est une super série, honnêtement. Saison 2, je dis que j'ai pas trop aimé, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Même la saison 4, j'ai passé un super bon moment devant. Mais là, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de sujets politiques, déjà. Il y avait beaucoup plus de politique, et moi qui me suis tout enfilé, comme je vous ai dit, là, en peu de temps, c'était un peu indigeste, tu vois. Genre, j'avais du mal à resituer tous les personnages, toutes leurs implications dans l'histoire, les relations, etc. Donc, mais après, ça a du bon, parce qu'en vrai, une fois que tu regardes une deuxième fois, moi j'aime bien regarder souvent 2 fois les choses que j'aime bien, donc je reverrai certainement la saison 4. Et au deuxième visionnage, je pense que je vais plus kiffer, tu vois. Sinon, je pense qu'on va revenir dessus, mais il y a des directions de certains personnages, je trouve, qui étaient trop bizarres. Tu vois, quand je parle du magie direct, genre, je sais pas d'où ça sortait, et au final, ça sert à rien en plus, tu vois ce que je veux dire. Enfin, on va en parler de toute façon, mais... Et sinon, ouais, en global, je trouve que c'était une bonne saison. Franchement, c'était vachement cool. Et il se passe des folies dedans. Après, moi, j'ai vu la saison 3 quand elle était sortie. À l'époque, j'ai pas revu entre-temps. Enfin, j'ai vu, je crois, 2 fois, mais genre de manière assez courte à l'époque. Ouais. Et ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'elle est sortie? 2. Ah, que 2? Ils font tous les 2 ans. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus. Mais ouais, elle a fait... du coup, ça faisait 2 ans que j'avais rien vu, à part Gen V. Et donc du coup, j'étais plus trop à jour et j'ai eu un peu de mal au début à me remettre dedans. J'avais oublié que Butcher, il était malade, etc. Tout ça. Mais ouais, il y a de très bonnes scènes. En tout cas, moi, j'en retiens du bon quand même de cette saison. Et toi? Je pense que c'est la moins bonne saison de la série. Parce que je trouve que c'est un peu une saison de transition. Ouais. C'est que la saison 1 c'était la surprise, la 2 il y a quand même une boucle qui se fermait parce qu'il y avait le cas Stormfront. Ouais. Dans la 3 il y avait le cas Soldier Boy, là dans ce truc là il n'y a pas vraiment d'équilibre, d'intrigue qui est focus vraiment sur cette saison spécifiquement. Ouais, c'est que tout est un préparatif pour la saison 5 en partie. Ouais. Et je trouve qu'il y a des personnages qui tournent un peu trop en rond dans leurs arcs aussi, et qu'on aurait dû buter depuis longtemps peut-être, mais parce que aussi, je trouve aussi, ça c'est aussi de manière générale, mais aussi dans cette saison 4, je trouve que là, dans les personnages, surtout les boys, ils ont un gros plot armor quand même. C'est-à-dire, en gros, un plot armor, c'est le scénario les sauve beaucoup, genre. De fou, ouais, de fou. Mais ça, c'est une dinguerie. Mais attends, ils sont tous là encore, hein, 4ème saison. Ouais, vraiment. Pour dire une petite parenthèse là-dessus, je trouve ça fou. Je trouve que The Boys, du coup, c'est une super série. Mais il y a des moments, je trouve ça fait presque kitsch et idiot. J'ai l'impression de regarder une série d'idiots parfois, tu vois, où je me dis, mais c'est n'importe quoi, on me prend vraiment pour un con là, tu vois. Genre, évidemment, c'est une série de super-héros qui peut se passer des choses folles, mais il y a des choses où c'est juste ridicule, je trouve. Moi, j'ai une scène en particulier, c'était la scène avec les moutons. Genre, ils survivent. Des minutes longues, sur des moutons qui juste s'écrasent comme ça, comme des oufs, au lieu de leur tomber dessus. Je trouve ça bête. C'est toujours les side caractères. Oui, ils sont entourés genre de 5 mecs, et comme par hasard, c'est les 5 qu'on connaît pas qui sont fumés. Non, mais bon. Vraiment, j'ai l'impression d'être pris pour un con, genre de scène, tu vois, c'est dommage. Qui est très gore, violente et tout, il est un peu imprévisible et tout, et je trouve ça manque de mort. C'est ça, par exemple, Kimiko, elle se fait allumer à chaque fois. On sait qu'elle revient. C'est la seule qui a le. Justement, elle est immortelle quasiment, donc c'est pour ça, tu vois, même à la fin quand elle se fume par Stella Foss, elle se fait tendre le cou, on sait, tu vois, y a pas de... Juste elle les KO pendant 30 secondes, quoi. Ouais.
si on commence par la partie technique, la réalisation, je vais dire que pour moi c'est toujours aussi propre. Surtout quand je regarde une série comme The Acolyte à côté qui fait très fan film. Dans les visuels, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de travail du cadre. Là, je trouve que c'est pro, tu vois. Déjà, The Boys, il y a une photo qui est assez il y a une photo un peu jaunâtre. Oui, pour le coup, il y a une patte qui fait ce côté un peu crado, genre c'est que tu vois la sueur dans les personnages, tu vois, ce côté-là. Ça, c'est vrai. Donc, je trouve qu'il y a une patte qui rend la série un peu unique dans son visuel. Et de base, la série est bien réalisée. Il n'y a pas non plus une tonne d'idées inventives, etc. Mais c'est bien, formellement parlant, c'est bien foutu. Dès qu'il y a des scènes sympas, ils réfléchissent à comment bien le mettre en scène sans que ce soit non plus ça renouvelle tout. Il y a quelques scènes de tempo qui sont marrants, genre il y a, je sais pas, tu te rappelles Kimiko avec les livres? Avec les livres? Ouais, quand dans le manoir de Tech Knight. Oui. Essaye de communiquer avec les livres. Oui, bien sûr, je me souviens. Où t'as l'autre qui stresse, t'as un mode dans ce qui stresse et en même temps ça claque avec les livres aussi. Oui, en effet. L'ouverture de la cave avec le rythme. Ou des plans qui sont bien faits, genre il y a un match cut dans le dernier épisode entre Butcher et Homelander. Oui, en effet. Qui est là pour confirmer que Butcher est méchant maintenant, entre guillemets. Il side, Où t'as Ashley qui se barre aussi. Ouais, en effet. Et t'as un plan où tu vois la statue de Train en fait. Oui. Pour montrer que Train lui avait offert une rédemption potentielle. On arrive quand même à raconter des choses avec les. Oui, c'est vrai, il y a quand même des choses, t'as raison. C'est pas extraordinaire, mais on arrive à faire. La mise en scène fait très bien le café. Tout est bien. De toute façon, The Boys, ça a toujours été très bien fait. C'est qualitatif, visuellement, dans la forme, le montage. En termes de musique, ça fait le café. La musique, ça n'a jamais été le point fort de The Boys. Là, je n'ai aucune vraiment. C'est des violons dans le thème. Je crois qu'il y a 2-3. La musique des Boys a toujours été un petit peu rock'n'roll, un peu. Oui, complètement. Ça se veut rythmer tout ça. Là où après, c'est vrai que j'aime bien la BO d'Homelander, où en gros, sa musique elle est héroïque, et ensuite ça part en dégringolade. Pour montrer que le gars, en fait, il est fou en plus, c'est ça un peu la folie du. C'est comme sa scène d'intro dans la saison 4. On le filme de haut, on dirait qu'on le filme en contre-plongée. Ouais, pour montrer genre. On dirait le ciel au-dessus de lui, en fait, il est au chiottes. Oui. Donc il y a des réalisations qui arrivent tout de suite en fait. Il y a des idées qui marchent bien comme ça, tu vois. La musique a jamais été un problème, mais ça habille bien le truc aussi. L'ambiance globale de la série, c'est fidèle aux autres saisons. Et ensuite, il y a toute la partie, il y a le rythme. Je dirais que cette saison-là est quand même moins bien rythmée que les précédentes. Mais après, c'est aussi un truc que je veux dire par rapport à Ziak, on en reparlera en vidéo avec un autre collègue, une autre fois. Ce sera marrant. Mais t'as des choses à dire. Parce que moi, The Boys, du coup, j'ai regardé chaque fois par semaine, du coup. Et ce que j'aime avec The Boys, c'est que les épisodes, ils sont consistants. C'est que genre, chaque épisode, je suis en mode, ok. On a pris des trucs, ça avance. J'ai eu plein de trucs, j'ai bien mangé. Tu vois. Je vois. Et je peux attendre la semaine prochaine pour voir le suivant. Les épisodes durent 1 heure. Tu vois. C'est bien consistant. En effet. Et donc, même s'il y a des épisodes où je trouve qu'il se passe pas grand chose, déjà les scènes en général sont bien faites. Oui. Et ça, ce qui fait que même si la série avance pas trop, mais il y a des scènes qui fonctionnent et qui font que je m'ennuie pas trop. Je trouve que. Mais pour moi, c'est surtout un souci de narration. Pas de montage ou de rythme, c'est vraiment la narration. C'est la narration qui a parfois des longueurs. Ça, je te propose qu'on peut faire ça personnage par personnage. Vas-y. J'ai bien aimé le fait qu'on ait rajouté des nouveaux super pouvoirs dans cette saison-là, qu'on a peu d'autres concepts de pouvoirs qu'on n'a pas eu dans les autres saisons forcément. Ouais, ça c'est cool. Ça fait toujours plaisir dans les trucs de super-héros de toute façon. Surtout que c'est comme The Boys, c'est fait de façon un peu gore et crado. Quand t'as le gars qui se multiplie. Oh putain, quelle horreur ce type. La scène du sauna, je m'en souviens, mais ça m'a dégoûté. Ils ont fait Human Centipede. En version sexe finalement, c'est absolument. Même la manière dont ils se transforment, c'est dégueulasse. C'est vrai, il se détache de lui. C'est dégueulasse. Même il y a Web. Ah putain, je suis dégueulasse. Moi j'ai trouvé que c'était un peu trop gratuit quand même. Parce que moi aussi ça m'a dégoûté sa mère. Genre vraiment pour le coup il y avait des plans qui c'était juste dégueulasse. J'ai fait. Pour le coup quoi, là chez toi je t'enculais, c'était absolument immonde. Après c'est réaliste par rapport aux araignées, tu vois. Oui en vrai c'est normal. Est-ce que c'est pas lui en vrai? En vrai la toile il est censé la voir là, tu vois. Oui bien sûr, c'est dégueulasse mais c'est vrai. Mais ça je trouve qu'ils sont allés un peu trop loin. Le vieux junkie et tout, Et là, ils avaient déjà fait les shapeshifters. Donc les métamorphes. Mais là j'ai bien aimé la manière dont ils l'ont fait dans cette saison avec. De manière où ça se détache de la peau, c'est presque lézard en fait. C'est comme un lézard, ça. Si elle se détache la peau, il y a une autre peau à l'intérieur, j'ai fait. C'est vachement intéressant. C'est du The Boys, c'est gore et tout, mais. C'est concret, c'est logique entre parenthèses. Dans le concept, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai bien aimé l'idée du truc. Bon, tu pourrais les cheater de pouvoir en plus avoir les souvenirs. Par contre, les souvenirs. Ça c'est léger. Ça fait 2 pouvoirs en un en vrai. C'est un peu comme le mec qui pouvait avoir dans les souvenirs le petit gros dans son 1 là. Après c'était que lui quoi, c'était que son pouvoir. C'est ça. Du coup elle a cheaté, tu vois, elle avait 2 minutes un peu. J'ai envie de parler de Frenchie et Kimiko. Vas-y. Ah, Frenchie et Kimiko, le duo là. Le duo. Ok. Là je trouve que c'est la saison où on s'est dit, on sait pas quoi faire avec eux. Et du coup on répète un peu les intrigues qu'ils avaient. Mais oui. En vrai, Kimiko, au début, elle avait un développement que j'ai trouvé presque intéressant, presque intéressant. Où en gros, tu sais, elle se libère un peu en mode, je commence à kiffer ma vie et tout, genre, elle commence à voir d'autres gars que, du coup, le français. Elle commence à, être un peu plus se libérer, tu vois ce que je veux dire.
Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant au début, sauf que bon, du coup, on revient au final sur un schéma qui recommence au final, où ils finissent par s'aimer sans trop se le dire, voilà. Bah du coup, Kimiko, on répète, parce que tu vois, il ramène un peu des souvenirs de son passé, genre. En plus, grave. Et ce qu'ils avaient déjà fait avec son frère en saison 2. Ouais. Où ils avaient dit qu'avant elle était esclave d'une espèce de truc. Ouais, t'as raison, c'est vrai que ça retourne en rond. Et ça, on refait ça avec une autre meuf qu'il avait scarifiée. Ah, il m'a fausé, faut s'en bat les couilles en plus. Et on la voit même pas un épisode. Du coup, j'ai fait bon, ça tourne un peu en rond, quoi. Déjà, il la croise par hasard, genre c'est pile cette meuf, tu vois. Et j'ai trouvé que. Le seul intérêt de revenir à son passé, c'était de montrer pourquoi elle a perdu le fait de parler, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, elle le dit. Elle l'a dit, quoi. Mais en vrai, on aurait juste pu faire un dialogue et pas insister sur les autres. Bah, mettre des flashbacks et tout, elle cut des gars, bon, voilà. Pas juste montrer, ramener la meuf, reparler ça. Et Frenchie, c'est un peu pareil. C'est Frenchie, bon. Je trouve que c'est la première fois que The Boys semble un peu forcé dans les orientations. Oui, bah on dirait, hein. Bah en fait, le truc, c'est qu'après, en vrai, c'est justifié parce que dans la saison 1 ou 2, on voit qu'il avait fait un plan à 3 avec une meuf et un gars. Ah ouais dans ses amis, genre. Possible. On sait qu'il est bi. Mais ça fait bizarre quand tu commences la saison, il est déjà avec ce mec-là. Bah oui. Et on le voit faire voilà. En fait, moi, ce qui m'a dérangé, entre gros guillemets, dans cette relation et tout, c'est que ça sortait de nulle part. Et que c'était, de nulle part plus ou moins, vu comme tu as dit, on sait qu'il est bi tout de même. Mais bon, ça j'avais oublié. Et tu vois. Et surtout que ça se fait mais d'une vitesse folle. Épisode 1, on nous montre le personnage, plus qu'on l'a vu dans la saison 3 de... Non, on est d'accord. Il a spawn dans la saison 4. Genre, première ou deuxième scène avec lui, on les voit et tout se chercher un peu dans la salle de bain, je m'étais dit, ah ouais, ok, ils vont commencer une relation, ça va nous mettre une relation un peu sous tension entre les deux. Pas du tout. 30 secondes plus tard, ils s'embrassent directement. Je me suis dit, ah ouais, donc l'arc de la relation, il est fini, vraiment, en 30 secondes, c'est plié. Et je me suis dit, putain, mais c'est bête, tu vas faire ça en 30 secondes un peu. On retraite des traumas. En fait, l'arc de ce personnage-là, c'est la rédemption. C'est que pour eux, les deux, ils ont commis des actes innommables et ils peuvent pas se sauver. Ah ouais, certes, c'est que Kimiko, c'est ça, j'ai blessé des gens, j'ai buté des petits, j'ai buté des etc. Et ça reflète mon trauma. Et Frenchie, j'ai été un assassin, j'ai buté plein de familles, etc. pour s'en veut de fou, de mafieux, etc. Et le truc, c'est que Frenchie, on avait déjà fait ça avec Lamplighter, il s'appelait le gars en feu. Dans la saison 2. Ah oui, t'as raison. Justement, il se sentait responsable de la mort des petites filles de la meuf de la CIA. Grace Mallory. Du coup, et là, ils font un truc un peu cliché du tueur qui se met en couple avec le seul rescapé d'une famille qu'il a tué. Ah ouais, c'est vrai. C'est qu'il y a beaucoup de clichés et beaucoup de choses, je trouve, où on devine très vite. Ouais. Je trouve, on en reviendra dans les autres persos, mais ouais. Tout là, ils ont fait un twist un peu, ça m'a fait pas le twist, c'était un peu, je sais pas si t'as vu ce film là qui s'appelle Incendie de Denis Villeneuve. Non, ça me dit rien. En gros, il y a une meuf qui a une relation, une meuf découvre un gars, et le reconnaît parce qu'il y a un truc sur son pied qui fait qu'il. Et en gros, c'est un twist de malade mental. Et là, ils ont fait le même délire. Il a une brûlure à la con, on dit c'est moi qui est tué. Je sais même pas si j'étais là avant. Ouais. Ça dépend. Mais du coup, je trouvais que ça tournait en rond, ils savaient pas quoi faire de ces personnages-là, et que Frenchie qui. Après, c'est intéressant parce qu'on parle de la foi dans cette saison. Un peu plus, beaucoup de dieux, etc. par rapport parce qu'on déforme les propos, parce qu'on touche à tout ce qui touche à Trump, à de la désinformation. Et donc on confond pas la chrétienté et la foi. C'est qu'il y a un côté un peu sectaire avec le perso de Firecracker par exemple. Oui, complètement. Tu vois, on crée des sectes, Dieu voulait ça, Dieu machin et tout. Mais la foi, ça reste quand même quelque chose de plus personnel, de plus profond. Comme Frenchie, il en parle pas trop. Qui dit que je crois pas à la rédemption. Oui, il dit ça, en effet, t'as raison. Il y a des péchés qui devraient pas être réparés, etc. De pardonner. Et ça, c'est intéressant en termes de thématique, mais ça change pas le fait que le personnage il tourne en rond. Et c'est vrai qu'on s'ennuie un peu quand c'est leur scène à eux, tu vois. Bah oui, parce qu'en plus, je trouve que du coup, on devine pas mal. Genre, une fois que du coup la relation avec le mec se termine, on sait quasiment à coup sûr qu'à la fin ça va se finir, où les deux vont peut-être se repêcher ou reformer un duo comme ils faisaient à l'époque. Et au final, c'est juste pour que les deux se ressoudent. Ouais. Et qu'ils s'embrassent enfin à la fin de la série, de la saison du coup. Oui, parce qu'ils avaient jamais fait de... c'est vrai qu'ils assument le truc. Bah ouais. Et puis donc, ils ont fait ce petit arc là pour être sûr que quand il y a la toute fin, on soit investi émotionnellement. Oui. On en reviendra à la toute fin peut-être après, ou alors on dit direct. On peut en parler quand même, mais... du coup, ils sont séparés quoi. Je trouve scénaristiquement parlant, je trouve que ça marche bien le fait que Kimiko parle. Ouais. Au pire moment, genre. C'est stylé. Au moment où Frenchie peut pas l'entendre parce qu'il est hypnotisé par l'autre. Ouais, complètement, t'as raison. Du coup, il l'aura jamais vraiment entendu ça. Il l'aura jamais vraiment entendu. Ah, c'est vrai ça. Donc,
en termes d'histoire, ça fait très tragédie. Je trouve que c'est bien écrit. Je trouve ça marrant comme idée qu'elle parle à ce moment-là. Tu vois, ça, je trouve ça beau. Tu vois. Après, oui, mais en même temps, ça aussi, je trouve, on s'en doutait. Tu vois, dans le sens où je me dis, s'ils se font kidnapper et tout, genre, en gros, s'il y a un moment, il faut ça soit stylé pour écrire ce moment-là, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais du coup, après, en effet, ça rend bien. Par contre, moi aussi, à ce moment-là, c'était vraiment un kiff d'entendre crier. Enfin, c'est bizarre de dire ça. Très étrange. C'était genre, comment dire, tu sais, t'es content, tu te dis, bah voilà, là, on nous donne ce qu'on veut. Elle est vraiment triste, elle sait que ça part en couille. Et c'est pour nous préparer, nous aussi, on se dit, ah ouais, si Kimiko crie, c'est qu'en saison 5, ça va vraiment être chaud, tu vois. Genre, elle crie pas pour rien, là, tu vois. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien avec Kimiko, c'est que ça ils avaient beaucoup plus de budget pour traiter de sa régénération. Ah ouais, tu trouves? Je crois qu'ils avaient plus de budget. Avant, c'était surtout des coups de couteau, des trucs comme ça. C'est vrai. Ah ouais. Des nuques brisées, genre. Ouais. Là, je trouve qu'ils se sont amusés quand même sur les scènes. Bah, attends, j'ai quoi comme souvenir? Le premier épisode, elle tombe d'un immeuble, genre. Ah, c'est vrai. Du coup, elle a son visage qui se décolle et il a Ah ouais, c'est vrai, c'est dégueulasse. Elle s'est fait exploser par un bazooka. Ouais, mais il y a un peu le dire Deadpool, elle a un petit bras ou une petite. Oui, t'as raison, c'est vrai. Elle a perdu un membre. Ouais, t'as raison, je me souviens. Bah, elle lui coupe la jambe aussi. Ouais, elle coupe la jambe, en effet. Du coup, ils se sont bien amusés sur le concept de la régénération. On savait qu'ils avaient plus de budget pour. Ouais, pour faire des. Si tu veux, quoi. Surtout que c'est le paradoxe de Kimiko, c'est qu'elle est toute mimi, toute choupinette. Ouais, c'est vrai, alors qu'à la fin, quand elle se bat. Elle pire truc et quand elle se bat, elle massacre tout le monde. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas le personnage de Kimiko, ça me préférait dans les boys en vrai. Ouais. Elle est cool. Bah, j'étais content qu'on traite bien l'actrice après qu'elle ait joué, qu'on l'ait gâché dans Suicide Squad, elle jouait Katana. Oui, je sais très bien, quelle horreur. Avec elle. Bien qu'elle ouais. Elle joue dans Bullet Train aussi, non? Comment? C'est bien, elle est dans Bullet Train aussi. Ouais, bon, un rôle très mineur, elle parle pas non plus, je crois. Je crois qu'elle parle un peu. Ah si, elle dit peut-être, oui, vous les bouteilles d'eau, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Mais... Ouais, ça tournait en rond, tu vois. Pour moi, en vrai, Frenchy, Kimiko, on aurait dû... Premier épisode, tu fais le bisou, limite. Tu vois, premier épisode, tu fais le bisou, tu confirmes. Ouais, parce que pour moi, on était dedans, on était confirmés, on était... Oui, en fait, c'est ça, en plus, le truc, c'est pendant 3 saisons, ça nous prépare une relation envers eux. Là, on fait du sur place, tu vois. Ouais, bah en fait, c'est tiré. Puis en plus, son mec, du coup, au français, au final, il a quasiment servi à rien. Parce qu'il a été là, 4 épisodes. C'est juste pour nous dire qu'il a vraiment des regrets de, encore une fois, je suis torturé, ma vie d'avant, et j'arrive pas à avoir de relation à cause de ça, tout ça. Mais au final, ça a juste étiré la relation avec Kimiko. On se dit, ah, ils sont pas encore ensemble, attendez encore 4 épisodes, tu vois ce que je veux dire, c'est dommage. C'est vrai que ça semblait étiré et forcé limite. Après, j'ai bien aimé que le français il revienne dans son rôle de mec un peu smart, chimie, tout ça. J'aime bien l'idée on prend un grand scientifique et on met avec lui qui est un scientifique un peu plus underground, les drogues et tout. Ouais. Et puis là, du coup, les deux ils se tirent vers le haut pour arriver à faire quelque chose d'exceptionnel, enfin genre qui a jamais été fait du coup. Donc ouais. En vrai, j'ai bien aimé ce traitement à la fin, tu vois, du français. On appréciera toujours son accent français. Oh putain, oui, mon dieu. Mon cœur. Les Français qui sont pas français finalement. D'ailleurs, il a fait polémique parce qu'il est israélien. Oui, mais en effet. Et je crois qu'il a été dans l'armée israélienne. Oui, je crois, ouais. Donc il a fait polémique parce qu'il a fait des posts sur ça en ce temps. Ah ouais. Après, il est israélien. Bah, c'est comme Calcado et tout. Après, c'est me débat. On se met pas trop de tout ça. Bah là, on parle de la série. Mais voilà, du coup. Mais voilà, l'accent français, on le culte maintenant. Ouais. Mais là, je trouve que les personnages de Frenchy Meat, pour moi, il faudrait le buter. Tu vois, pour moi, on a fait le tour. Tu vois, Bah, moi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de morts en cette saison. Ouais, moi aussi, tu vois. On va en parler, de toute façon, on va revenir sur les personnages. De Train. Bah oui, bah mec, il est fait normalement pour mourir à la fin de Moi, je m'attendais que à ça, gros. Ouais, bah, en vrai, on en parlera après, peut-être. Mother's Milk Train. Ouais. Quand Mother's Milk Train, ouais. C'est qui Mother's Milk? C'est le Marvin, là, lui. Ah, la crème, mais oui! La crème, ouais, tu regardes VF. Oui, moi j'ai vu. Ouais. D'ailleurs, lui aussi, c'est tiré. On peut revenir à lui d'ailleurs. Bah, déjà, il a pas changé. il a changé. Ouais, si, justement, il a perdu beaucoup de points d'ailleurs. Ah ouais, carrément. Ouais, mais en gros, quand même. En fait, c'est parce qu'il se trouvait trop costaud les autres saisons, il devait faire un régime, et c'est pour ça qu'il est moins costaud. Même aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on parle, il est encore plus mince, je crois. J'ai vu des interviews et tout. Et justement, ils ont réussi à justifier dans le scénario pour dire que justement, il était un peu plus traumatisé dans cette saison, il était un peu plus marqué par ce qu'il vit. Et donc, il s'est rasé la barbe, parce que maintenant, il bosse pour le gouvernement, donc là, il se met plus clean. Oui. Pour le coup, ça, j'ai bien aimé justement le fait que ce soit justifié. Genre, c'est pas juste, il a changé comme Stella, qui change juste physiquement sans comment dire, vraie raison. Mais lui, on comprend, on se dit, bah oui, en effet, peut-être qu'il stresse plus. À la fin, on voit, il fait une crise cardiaque, non, il fait une crise de stress. Il fait une attaque, donc du coup, on se dit, bon, en effet, il y a moyen que ça le puise et que du coup, il perd du muscle, il perd de la forme faciale, on voit qu'il est beaucoup plus marqué. Après, il vieillit, c'est un acteur aussi. Même Butcher, j'ai vu que je trouve qu'il faisait. Après, il est un peu grimé, je pense. Ouais, c'est normal. Parce il est un peu moins vu à la fin, tu vois. Ouais, ça va. Voilà. Oui. Mais du coup, le personnage, en vrai, moi, je l'aime bien parce que c'est un peu et si Butcher avait une vie stable, genre. Ouais. Donc, c'est un personnage qui a des valeurs, qui a un peu ce côté paternel, qui est charismatique, j'aime bien. En vrai, la relation, tu sais, ils ont buté Todd.
Todd? L'ex-mari de sa femme. Genre. Oui, c'est vrai. Fils de... ouais. Putain, c'est vrai. Alors moi j'avais bien aimé l'idée de... D'ailleurs j'ai bien aimé cette idée de Homelander de... on va prendre ses plus grands fans, que tout le monde l'adule, etc., sont obsédés par lui, et on va en faire des martyrs, on va les buter comme lui. Ouais, c'est intéressant. Ça montre à quel point Homelander il aime que lui-même, tu vois. Bah c'est ça, genre il s'en fout de... Il se sert des humains comme des objets, tu vois. Complètement, même s'il l'adule et tout, il s'en va les couilles en vrai. La mort de Todd était satisfaisante. C'est vrai. Mais du coup, en vrai, la relation avec le fait que sa fille devienne plus violente et avec sa femme, ça j'ai pas du tout apprécié, même si c'était un peu ce qu'il faisait dans les saisons d'avant. Ouais. Après, t'es survolé. Dans la première saison, il voulait aussi sauver sa fille et sa femme. Ouais, toujours, ouais. Mais... ça fait très, tu sais, dans Invincible, le Renoir qui est le pouvoir de se transformer en pierre. Ah ouais. C'est un peu le même délire aussi, je trouve, tu vois. Sauver sa fille et tout qui est malade, enfin bref. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu répétitif. Ouais. Comme aussi le délire de à chaque fois, lui c'est un peu la bascule morale avec Butcher par exemple. Oui, les deux c'est yin et yang. T'es plus dans l'équipe. En fait, t'es dans l'équipe. Ouais. En fait, t'es dans l'équipe. C'est ça, ouais. Je te garde à l'œil. Non, mais c'est le leader par intérim, mais il se rend compte qu'il est pas un assez bon leader. À chaque fois, il fait redire à Butcher qu'il est plus extrême que lui. Ouais, c'est ça. En fait, ça se répète sur plusieurs aspects quand même. Avec lui, le seul truc que j'ai vraiment plus apprécié, c'est le délire du stress. Oui, c'est intéressant. Ça justifie physiquement. Ouais. En plus, il bosse pour le gouvernement, donc ça rajoute un peu quelque chose. Et le fait qu'il ait fait une attaque, ça rajoute un peu de l'enjeu au personnage. Et je trouve que ce qui marchait vraiment bien, je trouvais, c'était vraiment la relation qu'il avait avec le Train, du coup. Oui, en effet, bien sûr. C'était vraiment là pour qu'il était bien avec son personnage. Ouais. Vraiment ce délire-là. Et j'ai rien de plus à dire. Hein. Bah ouais, en vrai, concernant lui, après moi je le vois pas non plus mourir, tu vois. Je pense qu'une fin d'arc c'est intéressant. Genre, en vrai, moi j'aimerais bien qu'il ait juste sa rédemption. Bah il peut avoir. Lui, il se barre avec sa meuf, tu vois. Après lui, c'est le gars qui doit être le plus pur du truc, en vrai. Ouais. Avec Yui. Tout ça me dit, il mérite pas trop de mourir ni rien. Puis même, en fait, il se bat. Je serais presque déçu qu'il meure parce que je me dis, purée, son arc avec sa fille, sa femme, c'est dommage, j'en arriverais pas vraiment au bout. Il mérite ce mec en vrai, tu vois, d'être. Je serais insatisfait, tu vois, s'il mourait perso. Oh, je sais pas, parce que la PN ce serait peut-être super simple. Après, c'est simple en effet, ouais. Mais je sais pas. Parce que là, Frenchie, je le vois mourir. Hein. Ok. Pour moi, Bascom Train, un peu, c'est le gars qui a commis tellement d'atrocités qu'il doit mourir en faisant un truc bien, tu vois. Et Train, c'est exactement ça. Ouais, dans le max, quoi, genre vraiment sacrifier à la fin pour les autres. Train,